Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment s'approprier les paroles de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Et on avait besoin d'être aussi nombreux pour parler de ce thème. Se les thème. approprier parce qu'il faut beaucoup de mains pour les attraper. En fait. Amen. C'est ça qu'on va voir avec toi, Gwen, tout à l'heure dans la pensée. On ne sait pas encore. On sait pas encore. C'est le grand suspense. Vous allez bien, équipe bleue? Ça va? Très bien. Vous êtes mis aux couleurs de votre équipe aujourd'hui. Oui. Quoique tu as un petit peu de rouge. Ouais, c'est ça, c'est pour montrer que je suis dans la paix. Toi, tu es dans l'unité complète, toi. Ouais, c'est ça. Très bien. Et Gwen joue les Lui, intimidateurs. il est dans notre équipe. Il ouais. fait semblant d'être dans votre équipe. C'est un dans infiltré. leur. C'est dans leur. Et puis Nadine est en rose, ça n'a pas forcément rapport, mais ça va. Et pour ceux qui nous écoutent, Ça je rappelle les paroles de l'apôtre Paul pour ceux qui nous écoutent. Soyez bleus avec les bleus et rouges avec les rouges. Soyez surtout gagnant avec les gagnants. Pas sûr d'avoir la même vie que toi, Jonathan. Vous l'aurez compris, nous aurons notre quiz en deuxième partie d'émission avec deux équipes qui sont en pleine forme et qui vont donner leur meilleur pour une téléspectatrice, je ne vous dis pas encore son nom, qui est la gagnante d'aujourd'hui. Mais avant ça, nous allons parler de ces promesses extraordinaires de Dieu qui sont dans la parole et dont nous avons besoin de nous les approprier pour pouvoir les vivre. Il ne suffit pas juste de les lire, il faut se les approprier. Et Gwen, tu vas nous dire comment faire dans la pensée du jour. Oui, bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de la parole qui doit être l'autorité de notre vie. Et la parole, elle est pleine de promesses pour nous, pour vous, et vous pouvez soit les ignorer, soit les saisir pour vivre selon elle. Et on voit que dans la parole, il n'y a aucun sujet qui nous concerne qui n'a été oublié. Aucun sujet. Dieu n'a pas oublié de parler de vos finances, de votre travail, de votre couple, de vos enfants. Dieu n'a rien oublié. Tout est contenu dans cette parole que nous avons. C'est pourquoi c'est une épée puissante pour nos vies. Et on voit que dans la vie, on peut être soumis à 4 formes d'autorité, à savoir le diable, la chair, les circonstances, mais nous sommes de ceux qui choisissent de marcher sous l'autorité de la parole. Et je vous encourage chez vous à le dire, ta parole est l'autorité de ma vie. C'est elle qui va décider, en fait. Elle va décider de mon sort, elle va décider de mon avenir, elle va décider de ce que je vais devenir demain, elle va décider de comment je vais affronter telle et telle situation. C'est elle qui va décider. C'est elle qui, selon ce qui est écrit, selon ce que dit la Bible, je vais prendre des décisions et des pas de foi. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager plusieurs promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, parce que souvent on se fait dire les promesses, on se fait dire, on entend des prédications, mais par contre pour nous-mêmes, on ne saisit pas les promesses et on oublie ce que la parole contient. Donc la parole est l'autorité pour vous bénir. Et vous qui trouvez que votre vie elle a un goût de malédiction ou de malchance, vous avez l'impression que vous êtes tout le temps maudit, la Bible dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous sommes rachetés de la malédiction. Si vous vivez une vie de malchance et de malédiction, sachez que ce n'est pas votre héritage. Aujourd'hui, Jésus-Christ vous dit clairement qu'il vous a racheté, et pour vous, il y a une autre façon de vivre, et c'est selon la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que la parole est l'autorité sur la vie de vos enfants. Vous qui êtes une mère ou un père et vous vous inquiétez pour vos enfants, la Bible vous encourage à prononcer, à déclarer et à parler dans vos maisons. Ésaïe 54:13, tous tes fils, c'est 2 promesses pour vous, tous tes fils ou tes filles seront disciples de l'Éternel. La deuxième chose, et grande sera leur prospérité. Peut-être que vous avez peur qu'ils échouent dans leurs études. Peut-être que vous avez peur qu'ils n'aient pas d'argent, que parce que vous-même vous avez été pauvre, vous avez peur qu'ils vivent la même situation. Mais si vous décidez de faire de la parole votre autorité, vous pourrez déclarer ces choses-là. La parole est l'autorité sur votre travail. Vous pouvez décider d'avoir une intelligence supérieure à vos collègues aujourd'hui. Car la Bible dit que Daniel, dans Daniel 5:12, parce qu'on trouve chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, une faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. La parole est l'autorité de votre santé. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous a donné un mauvais diagnostic. Peut-être que vous êtes malade. Mais si vous décidez de faire de cette parole l'autorité de votre vie, vous allez comprendre que, comme Pierre dit dans 1 Pierre 2:24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris.
par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et c'est votre lot, c'est votre partage et votre portion aujourd'hui. Faites de la parole votre autorité et la décision sur votre vie. Et pour finir, je dirais que la parole est l'autorité de votre destinée. Vous pouvez dire comme Moïse, dans cette situation, aujourd'hui, vous avez une situation qui est compliquée. Vous devez prendre une décision et vous pouvez dire comme Moïse, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors, je vous encourage à prendre cette parole, à la méditer en fonction des choses que vous êtes en train de vivre. Elle a une réponse pour tout et vous prenez la parole et vous la serrez contre votre cœur et vous dites, Seigneur, cette situation est difficile, elle est compliquée, mais moi, je décide de prendre ta parole comme autorité. Amen, amen. La parole de Dieu est merveilleuse, elle est extraordinaire. C'est une richesse absolument infinie et on passe bien trop souvent à côté de cette richesse. On la lit comme un livre quelconque, mais c'est bien plus que ça. Et on va regarder notre verset du jour tout de suite qui nous montre qu'est-ce que la parole de Dieu. Psaume 119 au verset 60. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Non seulement la parole est la vérité, mais en plus, sa parole est éternelle. Elle n'a pas de fin. Ses lois de sa justice, sa parole, tout ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole est éternel. Ça n'a pas de fin. Donc on peut pas dire, oui, mais ce livre a été écrit il y a X milliers d'années, donc aujourd'hui, elle n'a plus de poids parce que les temps ont changé, les situations sont différentes, ou Dieu ne peut pas parler de ma situation parce qu'à l'époque, on ne vivait pas de choses comme ça. Absolument pas. La Bible regorge de promesses pour toute situation, pour toute personne qui veut bien croire et s'approprier ces promesses. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on oublie dans l'expression « parole », que c'est Dieu qui parle. Parce que souvent, on lit la Bible comme étant un livre, mais c'est Dieu qui nous parle. Et c'est important, quand on lit la Bible, d'entendre Dieu nous parler, pas simplement lire un texte, lire une histoire, lire une poésie, lire les paroles d'un chant dans un psaume, mais dire « Seigneur, parle-moi au travers de ce texte ». Il y a une différence entre entendre Dieu nous parler et le faire parler. Donc c'est vraiment Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Parce que quand on lit, par exemple, je vais donner des exemples qu'il faut pas faire, mais quand on lit, par exemple, le sacrificateur Élie qui dit donc à Anne, l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte. Puis si quelqu'un nous entend aujourd'hui, dit, j'espère que c'est pas pour moi et que cette parole ne me concerne pas parce que vous avez déjà un âge avancé. D'accord? C'est pas parce qu'il y a cette phrase ici dans la parole que ça concerne toutes les femmes et que l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte. Et Evelyne commence à dire, est-ce que cette parole est pour moi? Ah non, absolument pas. Elle ne se l'approprie pas. Non. Donc, vous comprenez qu'il y a des paroles comme ça que l'on va s'approprier parce que justement, le Seigneur va les éclairer. Ou quand Dieu dit à Abraham, quitte le pays dans lequel tu es, puis va dans un autre pays, ça ne veut pas dire que tout le monde déménage. Ou alors, peut-être une parole qui va parler davantage, quand Jésus dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, c'est pas une parole, tout le monde va pas dire, bon, je fais ça dès ce soir, je vends tout ce que j'ai, je le donne aux pauvres pour suivre le Seigneur. Donc, il y a des paroles qui sont là, mais après, c'est l'Esprit de Dieu qui vient donner de la vie à ces paroles et de dire, tu vois, ça, c'est pour toi aussi. Donc, c'est entendre Dieu. Et c'est ça la chose extraordinaire dans ce livre, dans ce texte, c'est que certes, des fois, c'est des anciennes paroles qui ont été dites à des patriarches ou à des gens qui sont lointains, mais qui restent encore vivants pour nous aujourd'hui, parce que comme pouvait le dire l'apôtre Paul, c'est l'Esprit qui vivifie, et c'est l'Esprit qui vient mettre de la vie dans ces paroles pour qu'on se les approprie. On se les approprie par la foi. Pierre a dit sur ta parole, et il a jeté le filet. Et comme Pasteur Jonathan l'a dit, c'est ça, la parole, elle est vivante et elle est efficace. Et elle vient trancher en jointure et moelle. Et de se dire, quand on lit la Bible de façon quotidienne, quand on lit la Bible sans pour autant chercher quelque chose, mais juste la lire pour connaître le Seigneur. Et à un moment donné, la vie de l'Esprit, justement, va faire ressortir des passages que nous allons sentir dans notre esprit que nous devons nous approprier. Nous allons sentir dans notre esprit que là, Dieu est en train de me parler dans cette situation et cette parole est la mienne et j'enlève le nom d'Abraham ou j'enlève le nom de Anne et je mets Nadine à la place parce que c'est ma parole pour moi. C'est ça, il y a des promesses qui sont spécifiques à certaines situations et il y a des promesses qui sont générales. Et là, ça concerne absolument tout le monde et ces promesses, on ne doit pas se demander est-ce que ça me concerne ou pas. On doit se les approprier, c'est pas une option. Tu veux nous en parler, Gwen? Ce que je voulais dire, c'est que déjà la Bible nous dit que Élie, par exemple, était un homme de la même nature que nous. Donc tout ce qu'il vivait,
ce qu'il vivait, on peut dire que, vu qu'il était de la même nature que nous, et c'est l'apôtre Paul, je crois qu'il va dire ça, l'apôtre Jacques qui va dire ça, et ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est ce qu'il était en train de vivre, nous aussi on peut le vivre. Et Jacques disait ça à son époque, ce qui est bien plus tard qu'Élie. Et nous sommes encore plus tard, mais on peut vivre ces choses qu'il vivait. Tout ce que la parole dit, on peut le vivre effectivement aussi avec sagesse en fonction des situations qu'on est en train de vivre, mais le Saint-Esprit nous éclaire. Mais la chose qui est certaine, c'est que comment on s'approprie les promesses de Dieu? Déjà, c'est en lisant la parole de manière régulière. C'est pas en la lisant de temps en temps, c'est en la lisant de manière régulière, parce que c'est le langage de Dieu pour nous. Et la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya Jésus-Christ. L'apôtre Jean va dire que la parole, c'est Jésus. Lorsque je suis avec la parole, lorsque je médite la parole, je suis avec le Seigneur. Amen. Tout simplement. Amen. Donc lire la Bible, mais maintenant on va dire aussi que pour s'approprier les promesses, et ça c'est différent, c'est qu'il faut lire intentionnellement les choses qui nous concernent. Il y a des promesses concernant la guérison. Il y a plein de versets dans toute la parole qui nous disent que Dieu veut toujours nous guérir. Et on le voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Concernant la prospérité, Dieu nous parle de ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Concernant le mariage, concernant le couple, concernant les enfants, Dieu nous donne tellement et tellement de promesses. On les prend dans la parole, on les lit, on arrête de se les faire dire par les autres, on les prend pour nous-mêmes, on commence à méditer tel et tel sujet. Moi, je sais que j'ai vécu des défis dans tel et tel domaine. J'ai pris la parole, j'ai dit qu'est-ce que dit la parole. Donc la première chose, c'est de la lire. La deuxième chose, c'est de croire ce qui est écrit. Et croire, comme Jacques a pu dire, que tous ces gens-là étaient de la même nature que moi, je peux vivre ces choses-là. Vous êtes une personne qui est aujourd'hui stérile ou diagnostiqué stérile, vous prendrez la parole et vous allez voir que Dieu s'est manifesté avec gloire dans la vie de personnes qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Oui, oui. Et c'est votre lot, c'est votre héritage. Donc vous allez commencer à le croire. Ensuite, vous allez parler. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et ça, c'est un domaine où il faut vraiment que l'Église commence à être audacieuse et à parler les promesses. Moi, je parle les promesses de Dieu pour ma famille, pour mon fils. Et un jour, je partageais ça à mon beau-père qui allait en retraite. Il allait entrer dans la retraite et il voyait que tous ses collègues, et je l'entendais souvent parler de ça, c'est que ses collègues, quand ils partaient à la retraite, les gens mouraient. Les gens avaient un cancer. Les gens, toute leur vie n'avaient rien, mais dès qu'ils arrivaient à la retraite, ils tombaient malades. Et je lui ai dit de prendre le psaume 91, et peut-être que ça vous parle aujourd'hui. Il dit que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, je lis dans la version second 21, tu ne seras pas atteint. Et ça, dans ta maison, alors que tu es en train de t'inquiéter parce que tu as tes collègues qui s'en vont, qui ont un cancer, qui ont un ceci ou cela, dans ta maison, on doit entendre « Je ne serai pas atteint parce que ta parole, c'est l'autorité de ma vie. » C'est ça que je crois. C'est pas mon lot. Même s'il y en a 1000 qui tombent, même s'il y en a 10 000 qui tombent, je ne serai pas atteint. Tu choisis la parole, tu commences à la déclarer et il faut la parler. Il faut la parler dans nos maisons. Il faut dire, il faut déclarer. Il faut dire « Moi, je vivrai comme ça. Je vivrai, je verrai la gloire de Dieu. Mes enfants serviront l'Éternel. » Il faut parler. Amen. J'encourage les personnes à parler aussi et même à lire à haute voix. Depuis quelques jours, je le fais, c'est très bien. Avant, je le faisais pas souvent, mais depuis quelques jours, je lis ma Bible à haute voix parce que je lis ma Bible à haute voix. Très fort ou pas? Et là, Aussi fort vraiment, qu'elle le le fait de lire, juste vraiment prononcer avec les mots, c'est comme et un nouvel entendement. Le fait même de méditer à haute voix, donc je me pose des questions à haute voix, comme ouais, j'avais pas encore vu ça comme ça. Saint-Esprit, franchement, je reçois plein de trucs que quand je lis d'habitude ma Bible dans mon cas, j'ai pas forcément, mais je l'ai expérimenté depuis quelques jours et moi, c'est quelque chose de nouveau que j'aime beaucoup. Et j'encourage vraiment les personnes à aller dans ce sens. Et l'une des choses que j'aime aussi, c'est que on retient parce que on l'a entendu. C'est pas juste resté comme fermé interne, mais on l'a entendu et c'est quelque chose qu'on a relâché même dans l'atmosphère parce qu'on était en train de le lire et on voit aussi quand on relâche la parole, on parle de s'approprier de la parole, mais c'est des choses qu'on est en train d'appeler à l'existence, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place dans notre vie. Donc une des façons pour moi de s'approprier la parole de Dieu, comme Gwen l'a dit, il faut le déclarer, mais pas toujours mécaniquement, pas
en lisant, on s'approprie des choses. Et même quand je comprends des choses d'une nouvelle façon, je le dis. Parce que quand je le dis de ma bouche, je commence à m'habituer à ces choses-là. Et c'est comme ça que ça rentre et que ça devient un style de vie, en fait. C'est comme ça que ton cerveau aussi capte l'information. Et c'est comme ça que c'est plus facile face à une situation parce que tu l'as entendu, tu l'as dit, de répéter, en fait, cette parole que tu as pu dire à haute voix. Donc vraiment, j'encourage les gens dans leur lecture, lisez à haute voix et aussi dites ce que vous avez lu, même votre méditation, vos explications, faites-le à haute voix. Ça, c'est Josué chapitre 1, hein, que cette parole soit toujours sur ta bouche, dans ta bouche, et médite-la chaque jour. Oui, vas-y. Souvent, c'est pas à l'instant T que Dieu nous parle, très souvent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils lisent leur Bible et « Oh, ça me parle pas, je lis ». Mais je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive très souvent. Jésus a dit « Le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai enseigné ». Donc c'est important d'avoir la parole qui demeure en nous, dans notre cœur, même dans notre mémoire, parce que le Saint-Esprit souvent fait référence à la parole la plupart du temps. Donc on est en train de cuisiner, on est en train de prendre notre voiture, on est en train d'aller au travail, on est en train de faire n'importe quoi. Et là, cette parole qui ne nous parlait pas à l'instant T, le Saint-Esprit la prend, la réveille, et là, elle nous parle. Là, ça devient une parole révélée pour nous. Donc faut pas mépriser en disant oh, je suis en train de lire, mais là, ça fait rien, c'est quand même important parce que le Saint-Esprit ne va pas forcément parler à ce moment-là, mais il va prendre d'autres moments plus tard où ces paroles qui sont en nous, qu'on a lues, qu'on a méditées, qu'on a fait descendre, il les fait ressurgir au moment opportun. Parce qu'on s'est rempli de la parole. Parce que si la parole n'est pas en nous, il peut pas nous la rappeler. C'est comme ça, c'est comme s'il y avait une graine en nous et puis tout à coup, il la prenait et il la rendait évidente. Amen, amen. La parole de Dieu est extraordinaire, elle est merveilleuse et nous vous encourageons à vous l'approprier de tout votre cœur. Et nous allons voir maintenant dans le quiz si la parole de Dieu est bien descendue. Nous allons voir le test ultime à la maison. Préparez-vous. Nous allons commencer tout de suite notre quiz. Et on se retrouve pour notre quiz. Alors nous avons une équipe rouge, une équipe bleue, une équipe bleue sans accessoires aujourd'hui, j'ai l'impression. Je vous trouve très calme et très sage. Donc dans la modestie et la sobriété. Non, aujourd'hui, vous êtes en deuil depuis le départ de Jérémy, c'est ça? Bon, on avait fait notre parade triomphante, là, c'est ça, voilà. On se souvient de toutes les anomalies sonores. Nos oreilles s'en souviennent très bien. Ça va être plus d'une manière ponctuelle. J'ai parlé avec Aurélie. Aurélie était toute zélée, et puis là, j'ai dit, on va y aller plus ponctuel, je pense. Ah, ok, c'est l'effet de surprise. Le thème d'Aurélie. Exactement. Donc, c'était toi le cœur. C'était plutôt Frank et Jérémy, mais là, je voulais redynamiser la chose. C'était toi le cerveau derrière les très opérations. Bien aussi, c'est très bien. Je pense que je l'ai refroidi aussi pas mal. Ah ben non. Non, pas du tout. Tu es un grand joueur, chérie. Je le sais. Aujourd'hui, nous allons jouer justement et gagner si possible pour une candidate, comme je l'ai dit en début d'émission, Madame Astrid Sambia de France. Félicitations à Astrid. Vous avez d'ores et déjà gagné un livre merveilleux. C'est notre livre de la semaine. Je vous laisse le découvrir. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Vraiment vivre avant qu'il ne soit trop tard de Daniel Kolanda, un excellent livre. Félicitations à vous Astrid. Si vous aimeriez peut-être être le gagnant de notre quiz, c'est très simple, il suffit d'être donateur sur emcitv.com. Tout simplement, c'est une manière de récompenser nos donateurs. Donc Astrid, félicitations et nous allons voir si à la fin du quiz, vous allez remporter le gros cadeau. Oh. Équipe rouge, équipe bleue, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On démarre tout de suite avec le duel. Je le rappelle, bien que je pense que nous connaissons tous les règles du duel, c'est une phase de rapidité. Le premier à buzzer donne la réponse et s'il remporte le point, il donne le point à son équipe. Et si la bonne réponse n'est pas donnée, les autres peuvent continuer à tenter leur chance. Nous commençons tout de suite avec la question numéro 1. Sur quelle île Jean écrivit-il le livre de... Patmos. De Patmos. Le livre de Patmos? C'est quoi? Quelle île? Ben oui, c'est quelle île? C'est la bonne réponse. Ah oui, pardon.
Pardon. Sur quelle île Jean écrivit le livre de l'Apocalypse? Sur l'île de Patmos. Bonne réponse, Gwen. Nous continuons avec la question 2. C'est une définition et vous devez trouver donc à quel mot correspond cette définition. Comment appelle-t-on le privilège d'un premier-né qui héritait du... Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, bonne réponse, qui héritait du rang, de la situation et des avantages de son père. Nous pensons tous à Ésaü et Jacob. Ne pas confondre avec le droit d'ânesse, qui est autre chose. Et le bonnet d'âne, du coup. Voilà, l'un d'entre vous l'aura peut-être aujourd'hui, qui sait. Le droit d'aînesse, bonne réponse, équipe rouge, 2 points pour les rouges. Pour l'instant, aucun point pour l'équipe bleue. Mais moi, je suis confiant parce que Michael est là, il est très fort. Très puissant. Wow. J'ai décidé de pas appuyer sur la gâchette avant la fin de la question. Ben non, faut pas faire ça. Personne le fait. Mais moi, je me fie sur toi entièrement. En fait, Qui faisait même pas. en fait, Evelyne, il faudrait que tu poses les questions en allemand, parce qu'en allemand, le verbe est à la fin de la phrase. Donc, on est obligé d'attendre la fin de la phrase pour connaître le sujet. Jawohl, guten Tag, auf Wiedersehen, Gesundheit. Voilà. Question 3. Lorsque Jésus était dans le désert après son baptême, qui le servait? Michael? Des anges. Des anges, bonne réponse. Non, Mika, C'est non, quoi? faut que t'attendes la fin de la question. J'ai attendu. J'ai appuyé, puis j'ai attendu. Question 4. De quel fruit Ésaïe se servait-il pour guérir les ulcères d'Ézéchias? Oh, vous l'aimez cette question? Elle est charmante. Un fruit? C'est une tomate. Non. Essayez. Ouais. Mandragore. Non, mauvaise C'est quoi, ça? réponse. J'ai inventé un truc. Jonathan? Le raisin, vigne. Non, mauvaise réponse. On essaye encore, Michael. Le kiwi. De l'huile de palme. Non, c'est pas un c'est fruit. un fruit. C'est un fruit. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? Nadine, allez, essaye. Un fruit de l'époque. Il en reste que 2, là. Aurélie qui me fait Allez, allez. ça, il l'a déjà dit. On l'a en dit, fait. j'ai dit le raisin. Alors, dis... Des dates? Ça ressemble à des dates, mais ce n'est pas des dates. Vas-y, Aurélie. Vas-y, Aurélie. Des filles. Des filles. Elle le savait, elle le savait. On vous l'a donné. C'est cadeau. Je l'ai donné, ça. Ça, c'est de la culture. J'ai écouté Gwen. Aurélie avait la réponse depuis le début, mais elle a voulu faire durer le suspense. Bravo Aurélie, tu as bien écouté Gwen. Nous avons donc une égalité pour l'instant. Eh oui. Dernière question, je crois, non? Y en a-t-il encore une? Non, dernière question. Qui a dit « Il est avantageux qu'un seul homme... » Gwen? C'est Caïphe. Pourquoi tu m'as dit Gamaliel? Pourquoi tu as dit? J'étais là, mais j'allais dire Caïphe, puis Gamaliel. Caïphe. C'était Caïphe qui a dit « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple ». C'est Caïphe, le sacrifice. Il y a un traître dans mon équipe. Ah, ça peut arriver de Non, se c'est pas tromper. vrai. Je confonds. Oui, Jean 18, 14, si vous voulez aller vérifier l'exactitude de cette réponse. Équipe rouge, vous avez gagné le duel. Bravo! Félicitations! Ça veut rien dire, en fait. Non, mais ils peuvent choisir. C'est quand vrai, même. à une vie près. On encourage l'équipe adverse. Bravo. Équipe rouge, vous allez pouvoir choisir le thème de la prochaine phase. On y va tout de suite avec la phase de concertation. La phase de concertation, nous avons 2 thèmes au choix qui s'affichent à l'écran. Les prophètes de l'Ancien Testament ou les montagnes dans la Bible. Donc, équipe rouge, je vous laisse vous concerter, réfléchir si vous préférez le C'est à peu thème. près la même chose. Les prophètes sont sur les montagnes, bien souvent. En fait, la question des prophètes, c'est Sur quel quelle prophète montagne était sur le mont untel? Les Whatever. prophètes, les ouais, montagnes. les montagnes. Ouais. Les prophètes? Quand les Quand les montagnes s'éloigneraient, Dans les collines Les chantaient. montagnes? s'enchaîneraient. Non, les prophètes. Ah, je crois, non? Les prophètes. Il veut éloigner la montagne, il la jeter dans la mer. Je pense que les montagnes, c'est plus facile, Les Gwen. prophètes? Et l'avantage, c'est que si tu trouves pas... Non, mais moi, une fois que j'ai dit le mont des Oliviers, je connais plus rien après sur les montagnes. Gwen? Ok, les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. C'est parti pour les prophètes. Ok, nous commençons. Plus besoin de buzzer.
Je vous le rappelle, c'est une phase de concertation. Vous avez 15 secondes de concertation. Si l'équipe qui a la main ne trouve pas la bonne réponse, l'autre équipe peut tenter sa chance. Donc, concertez-vous tous les deux des deux côtés. On commence avec la question numéro 1. Quel est le rôle principal du prophète de l'Ancien Testament? Plusieurs possibilités. Être un porte-parole de Dieu, prédire l'avenir ou offrir les sacrifices. Quel est le rôle principal du prophète de l'Ancien Testament? Être un porte-parole de Dieu, prédire l'avenir ou offrir les sacrifices? On fait un peu les trois. Mais le rôle principal, premièrement, vous vous concertez pas là? Si, on se concerte, mais c'est dans les yeux, c'est dans le regard de la concertation. Le premier, être un porte-parole. Porte-parole, exactement. Bah oui, premièrement, quand même, les prophètes sont des porte-parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils apportent vraiment un message qui vient de Dieu pour avertir, pour oracle corriger. de l'Éternel. Exactement. Jérémie 7,25. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, etc., etc. Je les ai envoyés tous les jours inlassablement. Et on voit que malheureusement, les prophètes étaient peut-être des porte-parole de Dieu, mais ils étaient rarement écoutés. Hein. Ça, c'est un peu dommage, mais vous avez au moins eu le point. Question numéro 2, équipe bleue, c'est à vous. Qui se coucha sur un enfant et le ressuscita? Concertation. Un prophète s'est couché sur un enfant et l'a ressuscité. C'est une histoire qui est quand même assez connue. À la maison, vous pouvez aller faire des petites recherches dans votre Bible à 2 Rois au chapitre 4, si vous le voulez. Qui se coucha sur un enfant et le ressuscita? Michael? Élisée? Élisée, bonne réponse, exactement. Donc Élisée est entré dans la chambre, il a fermé la porte, il s'est couché sur l'enfant. Ensuite, il a continué à marcher dans la pièce, il s'est couché encore, etc. Et finalement, l'enfant s'est réveillé et il a été ressuscité. C'était glorieux. 2 Rois au chapitre 4, verset 33, si vous voulez aller le lire à la maison. Question 3. Équipe rouge, à vous la main. Quel prophète a prédit la ruine d'Édom? Quel prophète a prédit la ruine d'Édom? C'est un livre qui n'est pas bien grand, qui se lit très rapidement. Il ne contient qu'un seul chapitre, indice. Gwen, est-ce que tu as une idée? Gwen, il me faut une réponse tout de suite. Ok, Abdias. Bonne réponse! Oui. C'est Nadine qui l'avait! On l'avait aussi, Bravo. mais c'est pas bien d'aider les rouges comme ça. Mais est-ce que ça a vraiment aidé ce que j'ai dit? Ah non, on le savait. Un chapitre. Oui, parce que il y avait un quiz parce que il avait dit la mauvaise réponse, puis c'était Abdias. Puis je me suis rappelé que c'était parce qu'il y avait juste un chapitre. Il avait dit Amos. Jérémie avait dit Amos, puis lui avait dit Abdias. D'accord. T'as pas- C'est ton aide. J'ai pas le droit obligé de leur d'aider donner qui des- je veux. C'est beau. Très bien, Nadine, bravo. Comme quoi, les quiz portent du fruit. Oui. Abdias, donc il y a un seul Le chapitre fruit qui n'est pas la figue. qui décrit la ruine d'Édom. Je suis perdue dans ces mots. Édom, qui était un ennemi constant d'Israël. Plusieurs passages font allusion à une hostilité tenace entre les deux peuples. Mais le Seigneur s'est levé et le prophète Abdias a déclaré la ruine de ce peuple. 2 points pour l'équipe rouge, 1 point pour l'équipe bleue. Mais équipe bleue, la main est à vous. Question 4. Les livres prophétiques sont séparés en 2 catégories, les grands et les petits prophètes. Citez les 4 livres des grands prophètes. Donc il me faut 4 réponses. Donc il y a les grands et les petits prophètes. Et la question est de citer les 4 livres des grands prophètes. Nous allons attendre la fin de la concertation. Michael, on t'écoute. Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Ésaïe. Bonne réponse! Félicitations, exactement. Donc les petits prophètes ne sont... Pourquoi on appelle les petits et les grands prophètes? La taille, la dimension. Oui, mais c'est ça. C'est la dimension des manuscrits. Des manuscrits, exactement. Oui, des manuscrits, pas des versets. Yveline, elle croyait... C'est bien connu, Abdias était nain. Il avait qu'un chapitre. Les petits prophètes, donc effectivement, sont pas appelés petits parce qu'ils ont porté moins de fruits ou qu'ils étaient moins importants, pas du tout. C'est simplement une façon de classifier en fait les livres en fonction de leur taille. C'est ça, et dans la Bible hébraïque même, la classification est différente puisque Samuel et Rois font partie des prophètes. Ah d'accord. Et c'était pas 1 et 2 Samuel, c'était
Il y avait un seul Samuel, un gros Samuel. Un gros Samuel. Deux Il était aileux. grand, lui, c'est un géant. Ah bon. On l'a coupé en deux parce que pour une histoire de papyrus, c'était plus facile, quoi. Ouais, effectivement, ça devait être lourd à transporter. En tout cas, vous avez obtenu le point. On est pour l'instant à égalité, mais il reste encore 2 questions. Question 5, équipe rouge, à vous la main. Quel prophète fut consacré à l'Éternel par sa mère avant sa naissance? Concertation. Quel prophète fut consacré à l'Éternel par sa mère avant sa naissance? Tu te la pètes là, t'attends même pas la fin de la Samuel. Ah ben, je concertation. savais pas. Samuel. Chamois. Samuel. Nos amis à la maison veulent avoir les 15 secondes de Pardon, je suis Chamois. désolé. Non, je pensais qu'il fallait que Parce qu'à la maison, il y en a qui étaient en train de chercher dans leur Bible. Ah oui. Samuel, bonne réponse. Exactement, Samuel qui a été consacré par sa mère avant même sa naissance, et elle l'a vraiment offert en service pour Dieu dès qu'il a été sevré. C'était quand même un acte magnifique de la part de cette maman, et ça a porté du fruit et ça vous a rapporté un point en plus. Merci, 3-2, équipe bleue. Allons-nous nous diriger vers une égalité ou non? C'est une question à choix multiples. On se décide. Question 6. Qui reprit sévèrement David pour le meurtre d'Uri? Le Pas besoin prophète de multiples. Samuel, Gad ou Nathan? Vas-y. Samuel, Gad ou Nathan? Qui reprit sévèrement David pour le meurtre d'Uri? Ézéchias. Apparemment, l'équipe bleue a la réponse. Spartacus. Et Spartacus. Michael? C'est Nathan. C'est Nathan, exactement. 2 Samuel 12, 9. Nathan déclara: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Eh ouais. en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Aïe, aïe, aïe. Ne faites pas ça à la maison. Merci pour cet avertissement, Jonathan. Non, mais c'est vrai, effectivement. C'est une parole de sagesse. Waouh. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'apprêtait à faire quelque chose de très mauvais. Mais qui est touché. peut-être, Ah, ça serait effectivement. Oh ouais, ce serait très fort. Parole Oh. prophétique, Je Jonathan. rigole plus. En tout cas, équipe bleue, vous avez eu le point. Nous avons donc une égalité Oh, que wow. nous allons devoir départager au buzzer. Beson. Alors, main sur les buzzers. Ça va être une histoire de rapidité. Question très facile, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est vraiment une question de rapidité. Vous voulez déjà buzzer? Ça concerne quoi? Oui. C'est oui ou non? Quel prophète? Arrête. Vas-y, t'as le choix. Amos. Mauvaise réponse. Tu ne peux plus buzzer, Gwen. Quel prophète n'a pas voulu écouter Dieu pour aller à Ninive? Aurélie? Jonas. Bonne réponse! Bravo, équipe bleue! Wow! Vous avez remporté la phase de concertation. Félicitations! Hurrah! Hurrah! Et l'équipe bleue part donc en Bravo, finale. bravo. Bravo. Bravo, Aurélie! Nous allons donc partir pour la finale, mais avant part où? ça, on À part. Tarsis. C'est des jokes de chrétiens. Oui, c'est nul. On refuse d'aller en finale. Comme Jonas. Vous n'avez pas le choix, sinon je vais vous manger comme la baleine. Elle est pas mal celle-là. Je m'appelle Laure, chérie. Nous allons, avant de commencer la finale, regarder ce que Astrid va peut-être gagner si vous remportez la finale. Recevez une collection de 6 livres d'une valeur de 90 €, dont L'intimité avec Dieu de T.J. Jakes, Rendez-vous dans la forêt 3 de Alain Auderset, Adopter des bonnes habitudes, rompre avec les mauvaises de Joyce Meyer et bien d'autres. Rendez-vous dans la forêt 3, ça fait un peu film d'horreur quand même. Mais ce n'est pas un film d'horreur, c'est excellent. C'est excellent. Le frère Alain est très heureux de t'avoir entendu dire cela, et je suis sûr qu'il rit très fort en fait. Oui, Oui, il y a Alain- beaucoup d'humour. Oui. Alain Auderset a un excellent sens de l'humour et Oui. ce livre est d'ailleurs exceptionnel. Donc j'espère, Astrid, que vous allez le gagner. Allez, on démarre tout de suite avec la finale. Ok, équipe bleue, je vous le rappelle, Frank, que vous avez un joker, un seul, que vous pouvez passer autant de questions que vous voulez. Elles reviendront à la fin. Et que le chronomètre va démarrer après la lecture de la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui.
Oui. Allez, Dans la joie et la bonne humeur. Les autres ont pas répondu. Allez, concentrez-vous, là, faut gagner pour Astrid. Moi, il faut On vraiment peut y aller pour elle. souffler Bon, ou... bah, ça, on ne souffle pas. Non, bon. T'es prêt, chérie? allons-y. Allons-y. On rejette les blancs de mémoire. Absolument. Question 1. Qui a dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices » Tu peux joker ou passer. Prophète Samuel. Bonne réponse. Aurélie, quelle était la dernière des 10 plaies d'Égypte? Passe. Frank, quelle fête juive célèbre la sortie d'Égypte? La Pâque. Bonne réponse. Michael, que fit Marie de Béthanie à Jésus peu de temps avant la Pâque? Elle versa du parfum. Bonne réponse. Aurélie, à quel animal Jean-Baptiste compara-t-il Jésus lorsqu'il le vit venir à lui? Joker. L'agneau de Bonne Dieu. réponse. Alléluia. Frank, Oh! qui avait-il décrit sur la croix de Jésus? Passe. Michael, quel homme riche mit le corps de Jésus dans un tombeau? Joseph d'Arimathée. Bonne réponse. Aurélie, quelle doctrine concernant les morts les Sadducéens rejetaient-ils? La résurrection. Bonne réponse. Frank, qu'est-il arrivé à Jésus le 3e jour suivant sa crucifixion? Il est ressuscité. Bonne réponse. Michael, combien de jours Jésus est-il resté sur terre après sa résurrection? 40. Aurélie, quelle était la dernière des 10 plaies d'Égypte? Oh, c'est... Tu peux passer. Je passe. Frank, qui avait-il décrit sur la croix de Jésus? Croix des Juifs. Michael. L'ange qui tue. On l'a eu pareil, hein? Vous l'avez eu, c'est bon. C'est les enfants, non? Ah, C'était quoi? Bravo, L'ange c'est qui tue les aînés, là. La mort des premiers-nés. Je voulais dire les enfants morts, mais je sais. Là, Félicitations. Evelyne, on n'ose même plus répondre parce que c'est tellement des pièges, tes questions. C'est pas mes questions. dis, Je précise, ce n'est pas mes questions, ce n'est pas moi qui fais les questions. On a gagné. Ah, OK. Voilà. les questions viennent du Astrid, bureau des questions. Et Génial, merci Jonathan. très honnêtement, il n'y avait aucune question piège. Ah, mais quand qu'est-ce qui est arrivé Mais le 3e jour? Tu dis, mais c'est quoi? Ouais, il c'est est quoi le tué, piège? c'est quoi? C'est sûr, c'est trop facile. Il n'y a pas de question piège. Le but n'est pas de vous Ah, je me suis fait faire quitter déjà. échouer. Oh non. Quelle était la dernière des 10 plaies d'Égypte? La mort des nouveau-nés. Mais c'est pas des nouveau-nés. Les premiers-nés. Non, des premiers-nés, Ah, pardon, c'est des- différent. Des aînés. C'est écrit Si le quiz est premier-né. faux aussi. Si tu veux contester, C'est écrit premier-né. C'est Ah, moi c'est qui bien. ai mal lu. Non, la ils Nous sont réponse. sommes Non, pas très le heureux bureau des pour directs. Astrid. Félicitations, vous avez gagné une magnifique collection Wow. de livres que vous pouvez soit garder pour vous ou distribuer à vos amis, ou ça fait de très bons cadeaux d'anniversaire également, n'est-ce pas? On est très content pour Astrid et on est très content pour vous, équipe bleue, parce Bravo. que vous avez gagné même sans accessoires. Comme quoi, hein, Ben, les accessoires servent Michael à est là, rien. Comme hein. quoi, ça sert à rien, les gris-gris. J'ai dû leur enseigner les principes de base de la foi. Ils se sont repentis. Voilà la vérité. Ils ont abandonné leur gris-gris. Voilà. Nous avons gagné! Merci. Moi, quand je voyais tous ces gris-gris, je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Je comprenais pas, mais Mika vient de On pourra en parler à notre frère Jérémy. Non, c'est pas lui. C'est toi qui allais chercher les gris-gris. Je sais très bien où est-ce que tu te fournissais un gris-gris. Un grand fournisseur de gris-gris canadien. C'est bon, on clôture les gris-gris, merci. Non? Oui, on clôture. C'est des Merci. déguisements, ou c'est comme ça que ça s'appelle. Merci. Ouais. Le roi qui s'est déguisé pendant la bataille, là, tu vois comment il roi a fini. Dagobert. Ouais. Merci. Oh là là. Le roi Dagobert, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bon, allez, je m'en vais. À vous tous. Non, tu restes assis jusqu'à la fin de cette émission, D'accord. jusqu'à la fin du générique même. Parce Et que jusqu'à la fin de tes jours. jusqu'à la fin de tes jours, tu es cloué à Bonjour chez vous. Je vous remercie pour ce quiz magnifique. Vous avez très bien joué et vous avez prouvé que vous vous étiez approprié la parole de Dieu qu'elle habitait en vous. Amen. Et à la maison, appropriez-vous cette parole, appropriez-vous les promesses de Dieu. Elles sont pour vous. C'est un cadeau, un héritage. Et je vous le rappelle, la parole de Dieu est la vérité et ses promesses sont éternelles. Elles durent à toujours jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous retrouvons demain. Nous allons parler de la reconnaissance. Es-tu une personne reconnaissante? Et nous aurons une invitée avec nous, Élodie de Fontaine, qui viendra nous présenter l'Académie Exponentielle. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben regardez l'émission de demain. Allez, à demain. Bonjour chez vous.